Les digues constituent un élément essentiel de la protection des riverains de la Loire contre les inondations. Elles ont été construites entre le XVe siècle et les débuts du XIXe. Elles visaient à l'origine principalement la protection des cultures. Elles protègent aujourd'hui des habitations et constituent un patrimoine qui revient aux collectivités locales. La loi a attribué en 2018 la gestion des digues aux collectivités locales au titre de la compétence générale dite GEMAPI. L'État est l'ancien gestionnaire des digues de Loire. Il accompagne les communautés de communes jusqu'à leur prise de compétence effective en janvier 2024. Durant cette période de transition, il continue de surveiller les digues, les entretenir et les gérer pour leur compte. Dans le Cher, elles s'étendent sur environ 70 km entre Cuffy et Léré. C'est la direction départementale des territoires de la Nièvre, avec son centre d'exploitation de Sasature, qui est en charge de leur exploitation. Elle a souhaité, à travers ce petit film, exposer à la fois le contenu de sa mission et la situation de chacun des 4 vals du Cher disposant d'un système d'endiguement. Alors, une digue, c'est un remblai longitudinal qui est artificiel, le plus souvent en terre, et qui sert à empêcher la submersion par les eaux d'une zone choisie. Ça peut être une zone urbaine ou des terres agricoles. Un système d'endiguement, c'est tout simplement un ensemble de digues qui est conçu pour défendre un territoire contre les inondations. Dans les digues, on peut distinguer les systèmes d'endiguement ouverts et les systèmes fermés. Alors pour un système ouvert, en fait, l'endiguement est discontinu. Il y a une ouverture qui permet à l'eau de pénétrer dans le casier qui est formé par les digues. Généralement à l'aval du système, l'eau donc remonte par l'aval et on appelle ça une inondation par remous. Alors la direction départementale du territoire de la Nièvre, sous l'autorité de la préfecture du Cher, assure la surveillance, l'entretien sur les digues de la Loire dans le Cher. Actuellement, nous sommes 5, donc des tracteurs de ponte, des tracteurs épareuses, des agents qui ont une bonne connaissance, qui sont en place depuis une dizaine d'années. On assure nous-mêmes l'entretien des digues. Alors l'avantage d'effectuer un entretien en régie, c'est qu'en même temps, en fait, on a une veille et les agents, lors de l'opération d'entretien, nous font aussi remonter d'éventuels désordres. Ça s'est bien passé au niveau de la fauche Pas de souci, on finit le gabion à la main. et au niveau des riverains, Au niveau des riverains, tout s'est bien passé, on n'a pas eu pas eu de soucis de pas de communication. soucis, voilà. Le prochain point, il est à 100 mètres. Christophe, normalement, il doit y avoir un désordre niveau 3 qui doit être dans le bas, un léger affaissement. Est-ce que tu le vois? Ouais, je l'aperçois là. Dans Effectivement, les il est bien petites là. voiles devant, il est là. Ouais. Les visites techniques approfondies nous permettent de contrôler le bon entretien des digues en parcourant les digues avec un bureau d'études agréé et en relevant tous les désordres qui pourraient rester le long de la digue et prioriser l'entretien pour les années suivantes. Pendant les visites, on catégorise les désordres en 4 classes. Les services de l'État ont traité tous les désordres de niveau 1 connus sur les digues du Cher. Il nous reste aujourd'hui quelques désordres de niveau 2, comme ici derrière moi, la dépression qui se trouve donc à une vingtaine de mètres de la digue. Nous le surveillons en particulier, notamment en crue.
À l'annonce des crues, la DDT met en place le plan de surveillance élevé qui vise à vérifier que les digues réussissent à tenir et à protéger les habitants de la crue de la Loire. Ces équipes-là sont coordonnées par des agents de la DDT et rendent compte en permanence au centre de gestion de crise piloté par la préfecture. Les préfectures de la Nièvre et du Cher organisent régulièrement des exercices de gestion de crise inondation. À l'occasion d'une prochaine formation ou d'un prochain exercice de gestion de crise, nous associerons les collectivités pour pouvoir leur montrer notre manière de faire et pour qu'elles puissent s'inspirer et organiser leur propre plan de surveillance élevée dans le prolongement de leur plan communal de sauvegarde. Le système d'endiguement du Val de Baie-Ferry date des XVIIe et XVIIIe siècles. Au vu du fonctionnement hydraulique de ce val, on peut le décomposer en deux sous-vals délimités par le déversoir au terrain naturel de Passy, le sous-val de Bèf et le sous-val d'Héry. Le sous-val de Bèf est constitué de l'amont vers l'aval de la levée de Marseille-les-Aubigny, la levée des Roches, la levée d'Espagne et le déversoir au terrain naturel dit de Passy. La population protégée dans ce sous-val est de 950 personnes, dont 86 dans la zone du remous. Pour une crue d'occurrence 5 ans, l'inondation est contenue par le système d'endiguement. Il y a simplement, donc sur la commune de Marseille-les-Aubigny, un remous dans la rivière de l'Aubois. Donc pour une crue d'occurrence 10 ans, l'inondation est encore relativement bien contenue par le système d'endiguement, mais on a le début de l'inondation du casier derrière la digue via le remous de l'Aubois sur la commune de Marseille-les-Aubigny. Pour une crue d'occurrence 20 ans, on a le début d'inondation par remous par le déversoir de Passy. L'inondation du casier derrière la digue par la rivière l'Aubois continue. Pour une crue d'occurrence 50 ans, on a donc l'inondation par remous par le déversoir de Passy qui continue. À l'amont du système, on a un début de surverse sur la levée de Marseille-les-Aubigny. On peut constater également une surverse par-dessus le canal qui s'est initiée dès une crue d'occurrence 35 ans. Donc voici la cartographie d'une crue d'occurrence 70 ans. C'est le début de la surverse généralisée pour toutes les digues. Donc nous nous situons sur le déversoir de Passy qui est intégré en fait au système d'endiguement dit de Bèf-Héry. On est sur une partie en fait qui va, lorsque la Loire va monter, qui va surverser. Donc d'où le nom déversoir, mais on n'est pas sur un ouvrage artificiel. C'est-à-dire qu'on est sur une berge naturelle. D'ailleurs, on le voit là sur l'image, on a le lit de la Loire donc, qui se trouve à droite. On a la berge qui se situe devant nous. Et ensuite, donc, on est directement au niveau du terrain naturel avec les habitations de Passy. Nous nous trouvons sur le système d'endiguement de Bèf-Héry, plus particulièrement sur la commune de La Chapelle-Molinaire. On a une digue qui fait une hauteur d'environ 10 mètres, donc un ouvrage assez important. La particularité, c'est qu'on est sur une zone de contact direct avec le lit du fleuve. Donc en 2014, il y a eu d'importants travaux de confortement sur l'ensemble du linéaire, donc environ 500 mètres linéaires. Des enrochements à la fois dans le pied de la digue, mais également des enrochements pour créer une piste d'entretien dans le lit proprement dit. Nous nous trouvons sur le système d'endiguement de Bèf-Héry, en limite entre les communes de La Chapelle-Molinard et Argenvière. On a la présence d'une frayère, donc un environnement quand même assez sensible, donc qui ne nous permet pas d'envisager des travaux d'élargissement du pied. Donc du coup, une obligation d'externaliser les travaux d'entretien. Ce linéaire en fait est externalisé et réalisé par une entreprise spécialisée qui dispose d'un matériel avec un bras relativement important de plus de 10 mètres.
Nous nous situons sur la partie amont, sur la commune d'Argenvière. Donc suite aux acquisitions, on voit les travaux qui ont été réalisés cet hiver. Donc une ouverture de milieu qui a été réalisée sur un linéaire d'environ 1 km et création d'un chemin. Les travaux de dessouchage et les travaux de nivellement sont quant à eux externalisés. Nous nous trouvons sur la commune de Bef. La digue de protection passait vraiment dans le Val, donc était perpendiculaire au sens d'écoulement. Donc suite aux grandes crues, donc il y a eu une ouverture qui s'est produite, une brèche d'environ 200 mètres avec la création d'une fosse d'érosion. Donc suite à cet incident, donc la digue a été refaite complètement avec un nouveau tracé, donc plus longitudinal et parallèle à l'écoulement du fleuve. Donc la configuration actuelle. Donc présence d'une zone de contact assez proche avec le lit, donc qui a fait l'objet de travaux de renforcement en 2015, des enrochements vraiment dans le talus, en contact direct avec l'eau, et également donc création d'une piste en enrochement pour aussi permettre l'entretien donc, de ce renforcement. On est au début du système d'endiguement de Bef-Héry, donc on est sur la commune de Marseille-les-Aubigny. Et ce qui fait office donc aujourd'hui de protection, c'est le bourrelet que l'on voit. En cas de crue de la Loire va remonter donc, par la rivière Le Bois et va finir en fait au bout d'un certain niveau de crue qui a été identifié entre 5 ans et 10 ans. Donc la Loire va en fait déverser par-dessus le remblai routier que l'on voit ici, donc c'est la départementale 81, va inonder le casier qui se trouve derrière le canal latéral. Et à partir d'une crue de retour 30 ans, le casier étant plein va déverser dans le canal. Donc le canal se met en charge. Et pour une crue de retour 35 ans, il semblerait, ce qu'a montré l'étude de danger, c'est qu'il y a un risque de surverse donc par-dessus le canal latéral pour venir en fait inonder le val de Bef qui est protégé par la digue principale. Pour une crue d'occurrence 2 ans, on peut constater sur la cartographie que l'inondation est contenue par le système d'endiguement. Pour une crue d'occurrence 5 ans, c'est le début de l'inondation par remous à l'aval du système. Pour une crue d'occurrence 10 ans, donc l'inondation par remous continue à l'aval, on a le début de surverse de la levée arasée de Couarde. Pour une crue d'occurrence 20 ans, on continue à avoir l'inondation par remous à l'aval, la surverse sur la levée arasée de Couargues, et on a le début de surverse par le déversoir de Passy, qui crée donc un courant à l'intérieur du Val. Pour une crue d'occurrence 50 ans, on peut constater une surverse généralisée de tout le système d'endiguement. Nous nous situons sur le système d'endiguement dit de Bef-Héry, et plus particulièrement sur sa partie aval, au niveau de la commune de Couargues. On va d'abord avoir un premier déversement par-dessus donc le terrain naturel au niveau de Tauvenay. Ensuite, on va avoir un deuxième déclenchement donc, où nous nous trouvons sur le déversoir de Couargues pour un déclenchement de l'ordre d'une crue de retour 10 ans qui correspond à un débit de 2800 m3. Et ensuite, donc, la partie au terrain naturel de Passy, donc située en amont, va elle se déclencher pour un débit de l'ordre de 3200 m3 par seconde, ce qui correspond à une occurrence d'environ 20 ans. Le déversoir de Couargues est dimensionné pour surverser, pour déverser lors d'une crue d'une occurrence de 10 ans. Donc l'eau va donc évidemment venir de la Loire qui se trouve à droite et donc déverser par-dessus l'ouvrage et donc inonder le val de Héry. Ce déversoir, à l'instar des digues de protection principales, a également fait l'objet de travaux de déboisement. Il était nécessaire de pérenniser l'ouvrage, notamment parce qu'il est soumis à des surverses qui peuvent être fréquentes puisqu'on est sur un déversoir. Donc les travaux ont été réalisés fin 2020, début 2021, donc sur le linéaire donc environ 2 km, pour un coût de l'ordre de 20 000 €.
Juste au niveau du village des Vallées, intersection entre une partie vraiment endiguée et une partie plutôt terrain naturel, donc la partie des vallées. Et entre les deux, donc au niveau de la jonction, on a un petit ruisseau qui traverse le Val et qui vient rejoindre donc la Loire au niveau du hameau des Vallées. Et à l'intersection, donc un ouvrage traversant, une buse. Et pour empêcher la Loire de remonter à travers cette buse, donc un dispositif de fermeture. C'est vraiment la collectivité, donc la commune de Coargues, qui en a la charge. Alors évidemment, ça se fait en concertation, puisque nous, quand on fait nos travaux, nos inspections, si on est amené à avoir un dysfonctionnement, Tu fais remonter. on leur signale. Et inversement, lorsque la commune constate aussi un désordre, on en parle, on échange. Cet endroit qui est joli puisqu'on est au milieu des arbres est quand même particulier, puisqu'il a fait l'objet d'importants et de nombreux travaux depuis, je dirais, 30-40 ans. Dans les années 80, il y avait eu d'importants travaux de confortement côté Val. Et ensuite, on a eu un confortement, un élargissement de la digue avec la création d'une banquette que l'on voit tout le long. C'est ce qu'on appelle en fait la méthode hollandaise, donc confortement par élargissement de l'ouvrage. Donc ensuite, dans les années 2000-2010, il y a eu d'importants travaux de dévégétalisation. Suite à ces travaux, on s'est rendu compte que la zone, sur un linéaire d'environ 200-250 mètres, était complètement en fait envahie par les blaireaux. La digue a été complètement ouverte sur le linéaire, donc un terrassement vraiment important. Les matériaux ont été mis sur le côté. Et ensuite, donc, l'ouvrage a été reconstitué avec ce qui est important, c'est la pose d'un grillage qui a été mis donc, sur le linéaire à une épaisseur d'environ, à une profondeur d'environ 30-40 cm, puis donc recouvert par les matériaux du site. Côté Val, dans le Cher, la quasi-globalité des acquisitions a été faite dans les années 80, sur la levée de Givry-Cours-les-Bars, donc sur la partie aval, donc sur la levée dite de la Molle et du Poids-de-Fer. Ce qu'on voit, c'est que on voit bien le rampant qui est marqué, bon, qui a été déboisé dans le cadre des travaux des années 2000. Cette zone a fait l'objet d'une acquisition, donc sur un linéaire d'environ 500 mètres. Donc suite à ces acquisitions, nous allons enclencher sur une seconde phase de travaux de dévégétalisation. Donc l'ensemble des végétaux, des arbres vont être coupés, les souches vont être retirées. On a malgré tout, les études de danger l'ont effectivement identifié, des points de fragilité. Et justement, dans le cadre des travaux de confortement qui sont initiés, qui sont en cours, il est évidemment prévu de conforter davantage ces points. Après, dans le Cher, on est aussi sur des ouvrages qui ne sont pas fermés. Donc on va de toute façon, sur l'ensemble des 4 systèmes d'endiguement, on va avoir des phénomènes en fait, d'inondation et de remous. Le point positif, c'est qu'on est du coup à partir du moment où on a une inondation qui va se produire, on va en fait soulager la charge hydraulique du système d'endiguement. Donc aujourd'hui, je dirais qu'entre l'équilibre, entre le compromis entre la conception même des ouvrages qui sont essentiellement en terre, qui ont été renforcés au fil des siècles, les phénomènes d'inondation qui se produisent par l'aval, je dirais qu'on est quand même globalement sur des systèmes qui sont vraiment fiables, sûrs et correctement entretenus. En 2018, donc, la loi a confié aux collectivités locales, donc ici la communauté de communes des Bertranges, la gestion de ces digues. Et c'est la DDT qui assure cette gestion pour leur compte jusqu'en 2024. Le travail est réalisé en association avec les collectivités. On les informe, on les associe aux travaux qu'on réalise et une fois par an,
on leur propose de leur présenter le rapport annuel, qui est la synthèse de toutes les interventions qu'on réalise sur leur territoire. Tout ceci est fait dans le cadre donc, de la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, conformément au texte réglementaire. La DDT fait aussi la partie administrative, en assurant la régularisation du système d'endiguement. Et donc l'objectif c'est que d'ici 2024, où c'est la DDT qui assure, on puisse assurer le meilleur niveau d'entretien et leur remettre les digues dans de bonnes conditions. Alors, les collectivités ont à leur disposition 4 moyens, 4 outils. L'offre de services de l'établissement public Loire, à travers notamment le plan local d'aménagement commun, également la taxe GEMAPI, ainsi que le programme d'action et de prévention des inondations, le PAPI d'intention, qui a été formulé par l'établissement public Loire. Et enfin, en collaboration avec les services de l'État, le gestionnaire et l'établissement public, mais aussi les collectivités fortement impliquées à travers leurs plans communaux de sauvegarde, la gestion de crise dans ce transfert de compétences. Les services sont aussi mobilisés, comme vous l'avez vu, sur les travaux, leur suivi, leur mise en œuvre, mais aussi le suivi des crues et l'information des collectivités, qui est pour nous un point primordial, et là-dessus on souhaite les accompagner fortement.